Koseni tunabire, Jesu koseni tunabire. Koseni tunabire, Jesu koseni tunabire. Ìwọ Ọlọ́run alágbára, koseni tunabire. Ìwọ Ọlọ́run alágbára, koseni tunabire. Koseni tunabire, Jesu koseni tunabire. Koseni tunabire, Jesu koseni tunabire. Ìwọ Ọlọ́run alágbára, koseni tunabire. Ìwọ Ọlọ́run alágbára, koseni tunabire. Koseni tunabire. Jesu koseni tunabire. Koseni tunabire, Jesu koseni tunabire. Ìwọ Ọlọ́run alágbára, koseni tunabire. Ìwọ Ọlọ́run alágbára, koseni tunabire. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh. Ça ne pourra jamais être. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh. Ça ne pourra jamais exister. Oui, tu ne mens pas. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh. Ça ne pourra jamais exister. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je les ai juste alignés, oh. Parce que tu n'es pas un homme qui change d'avis, oh. Ceux qui te connaissent te feront confiance, pas dans les chevaux et les chats, dans les bras de fer, aucun homme l'emporter. Non, non, personne. Ma confiance c'est toi. Qu'est-ce qui t'est difficile? Ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh. Ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh. Ça ne pourra jamais exister. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je l'ai juste aligné, oh. Parce que tu n'es pas un homme qui change d'avis, oh. Ceux qui connaissent te feront confiance, pas dans les chevaux et les chats, dans les bras de fer, aucun homme peut l'emporter. Non, non, personne. Ma confiance c'est toi. Qu'est-ce qui t'est difficile? Ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh. Ça ne pourra jamais exister. Tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui t'est difficile à faire? Ça n'existe pas, oh. Ça ne pourra jamais exister. Yeshua. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Adorer le Seigneur. Chante Yeshua. Yeshua, Mashiach. Chante Yeshua.
Tu peux lever ta main. Yeshua. Apprécie la présence du Seigneur. Apprécie la présence du Seigneur. Lève ta main droite, apprécie la présence du Seigneur. Ce soir. Éternel Dieu de grâce, Père. Oui, il n'y a aucun Dieu qui te soit semblable. C'est pourquoi, Seigneur, nous élevons les mains vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi, afin que tu nous conduises, afin que tu nous éclaires, afin que tu nous transformes, afin que tu nous justifies, afin que tu nous pardonnes, afin que tu nous transformes profondément. Père, nous nous tournons vers toi, car toutes ces choses ne sont possibles que par toi. Père, aujourd'hui, l'homme a élevé le matériel au détriment de ce qui est spirituel, parce que l'homme est aveuglé par le diable. C'est pourquoi, Père, nous qui avons encore ta lumière,
Nous voulons t'adorer. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'acclamer. Nous voulons te justifier. Nous voulons t'élever au-dessus de nos vies, Seigneur. Parce que tu nous as choisis et tu as encore donné la lumière pour que nous puissions continuer à te servir. Oh, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit crié. Que ton nom soit plasmodié. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as mis à part. Merci, Seigneur, parce que tu nous as mis à part. Merci, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. Oh, merci, Seigneur. Dieu de grâce, Père, merci. Que ton nom soit juste glorifié. Que ton nom soit juste célébré. Amen. On peut s'asseoir. Asseyez-vous. On va s'asseoir 5 minutes. Je vais prendre juste 5 minutes et on va prier. On va prier comme c'est le jeudi passé, non? Il n'y avait pas le courant. Le vendredi, bon, on va prier comme le jeudi où les bishops, les prophétesses, tout le monde va passer pour pouvoir conduire un temps de prière. Amen. On va prendre notre passage de base de 2 Samuel. Ah oui, le bishop de Landré là. Ok, vas-y. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Joseph Bachébet, le Tachkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qui fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David. Les Philistins rassemblés pour combattre
tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Après lui, Shamma, fils d'Agé d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles, et le peuple fuyait devant les Philistins. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Merci d'avoir acclamé le bishop de Londres. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Merci d'avoir acclamé la chorale. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, ce qu'elle représente, ce qu'elle est et ce qu'elle peut faire? Est-ce que tu peux acclamer avec des cris de joie? Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Comme je disais tout à l'heure, je ne vais pas durer. Je ne prends même pas 5 minutes parce que j'ai bien envie de prier. Amen. Quand nous partons dans le passage de 2 Samuel, on nous parle ça c'est les 3 premiers vaillants guerriers de David. Ce n'étaient pas les seuls. Parce qu'après ça, on va nous citer Abner et autres. Voilà, donc, ce n'étaient pas les seuls, mais ça, c'était les 3 premiers qu'on nous a cités. Amen. Je voulais juste, vraiment, avant que nous puissions prier, parler à la conscience et au cœur de chacun de nous. Mes frères et mes sœurs, vous savez, dans la réalité dans laquelle nous sommes, nous ne serons pas appréciés, acclamés, élevés à cause des combats que nous faisons contre les péchés. Mais nous allons être élevés, acclamés pour les combats que nous allons gagner et que le monde a vu que nous avons gagné. Quand nous regardons, il y avait Shamma, il y avait, je vais regarder pour ne pas que je dise des bêtises, Yosheb, il y avait Eliezer. Qui connaît leur vie? Personne. On ne s'est pas intéressé à leur vie. Quel péché ils combattaient à l'intérieur d'eux là, ça n'intéressait personne. Est-ce qu'ils avaient un père qui était présent? Ça n'intéressait personne. Est-ce qu'ils ont grandi avec leur mère? Ça n'intéressait personne. Est-ce qu'ils étaient riches? Ça n'intéressait personne. Est-ce qu'ils étaient pauvres? C'était le souci de personne. Ils se battaient contre quel péché à l'intérieur d'eux? C'était le souci de personne. La seule chose qui a intéressé l'auteur du livre de Samuel, on dit que c'est Samuel, donc on va dire, la seule chose qui a intéressé Samuel, c'est ce qu'ils ont fait. Et la seule chose qui va intéresser les gens demain, c'est qu'est-ce que tu as fait. Tous les combats que tu as connus, ça n'intéresse personne. Parce que nous tous, là où nous sommes là, nous avons des combats. Nous avons des combats qui sont très différents. C'est comme une fois, je vous disais que j'avais reçu quelqu'un, j'étais en train d'échanger avec, et cette personne était en train de se moquer de l'autre parce que l'autre avait encore des addictions sexuelles. Et moi, je lui avais dit, mais oui, toi, tu te moques de lui parce que lui, il a ça.
Mais est-ce que toi, la haine, la colère que tu as au fond de toi, là, tu as été libéré de ça? Tu te moques de l'autre parce que ton péché est différent de l'autre. Mais est-ce que toi-même, de tes péchés, tu es sorti de ça? Vous voyez, nous nous focalisons sur les choses inutiles pour ne pas pouvoir faire les choses utiles. Nous nous focalisons sur les détails qui n'ont aucun sens. Parce que cela nous permet de nous sentir mieux que les autres. Alors que tu ne te sentiras jamais mieux que l'autre parce que tu l'as déclaré. Mais tu te sentiras mieux que l'autre parce que tu as fait quelque chose de mieux que lui. Mais non. Amen. Tout à l'heure, je suis allé à midi. Ceux qui viennent à midi ont remarqué que je n'étais pas là avec le bishop Armistice. J'étais allé chercher le patriarche Ernest. Et je suis allé le chercher. L'enseignant Armi m'a emmené avec ma voiture. Et lui, il m'a pris. Et on est revenu. Le pasteur m'a pris le patriarche m'a pris dans sa voiture. On est revenu jusqu'à la salle. Et je lui montrais le chantier. Et en tout cas, l'enseignant Armistice est là. Il faisait que remuer la tête. Et il me dit, oh, mais tu as fait un travail formidable. Il dit, wow. Et il dit, le seul problème que tu vas avoir ici, ce sera le parking. Donc lui, il a vu, prophétiquement, il a déjà vu comment on va faire pour mettre les voitures. Pour lui, il dit, la route est tellement petite que si vous commencez à mettre les voitures partout, là, vous aurez des problèmes avec les gens. Et finalement, on s'est rendu compte que les gens ont commencé à créer les boutiques. Donc, en prévision de ce que nous allons faire, les gens eux aussi ont commencé à faire des prévisions sur nous. Et il a visité et il me disait même du côté de ton bureau, il faut qu'il y ait un couloir, une porte. Donc, il m'expliquait pas mal des petits détails, des ajustements. Et après, on est reparti dans sa voiture parce qu'on devait revenir un peu plus haut. Et on était en train de discuter. Et je lui ai dit, papa, là vous êtes fier d'avoir investi sur moi. Vous avez compté sur moi, vous voyez le résultat. Je n'ai pas fui, je n'ai pas disparu, je n'ai pas abandonné. Il dit, effectivement, j'ai vu le résultat. Vous savez, depuis que cette affaire a commencé, je n'ai pas été fier. L'enseignant Armistice lui sait aisément pourquoi, tous les combats que ça m'emmène. Mais cette fois-là, j'ai été fier qu'on reconnaisse que j'ai fait quelque chose. Vous savez, entre ces fils qui sont là avant moi ou pendant que j'étais là ou après moi et moi, il y a une différence qui vient de s'établir. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait quelque chose. Il a vu, j'ai fait quelque chose. Donc, c'est vrai qu'avant, je faisais des choses. Mais en faisant ce que je viens de faire là, ma valeur a encore changé. Elle est montée. Le jeudi, non, je crois, non, on est jeudi, le mardi, j'étais là-bas, j'étais au bureau. Et sa propre fille était en train de me dire, mais allez-y, c'est chez vous, non? Je lui ai dit, non, comme toi tu es ma petite soeur, je dois t'embêter, il faut aller dire au vieux que je suis là. Et elle me dit, mais attends, c'est pas vous qui dites que vous êtes le fils préféré. Je dis, va dire à papa que son fils préféré est là. Tu vas voir s'il ne va pas savoir c'est qui. Et on était en train de rire comme ça. Et elle est allée dire ça. Et papa lui a donné une instruction à propos de moi. Elle était étonnée. Donc, à part ce que j'avais fait, déjà, j'avais une appréciation. Mais ce que j'ai fait, j'ai senti qu'il était content, il était ému. Et je suis sûr que je suis, vraiment ce micro-là, on ne peut pas m'améliorer le son. Je suis le premier fils étranger. Bon, avant, hein, j'étais étranger, maintenant je suis béninois. Qui, au Bénin, hey Seigneur. Qui est sous lui? Ah, ok, ça s'est amélioré. Gloire à Dieu. Même pour micro, on doit prier pour avoir un bon son. Ah, Seigneur. Vraiment, on doit sortir de la pauvreté. Voilà, donc je suis sûrement son seul fils étranger qui est resté au Bénin et qui a pu produire ce résultat-là et qui produira encore un plus grand résultat. Je vous le dis pourquoi. Parce que la plupart d'entre nous,
nous ne sommes pas comme Yosheb, nous ne sommes pas comme Eliazar, nous ne sommes pas comme Shama. Écoutez, Shama n'était pas prêt. Le combat arrivé, il a combattu. Eliezer n'était pas prêt. C'est arrivé, il a combattu. Peu importe l'ordre que David allait les donner, tant que c'était dans leur domaine, il sortait les vainqueurs. Dans ton domaine, est-ce qu'on peut te faire confiance? Je dis, dans ton domaine, est-ce qu'on peut te faire confiance? En fait, à quel niveau, toi, tu as emmené l'excellence dans ton domaine au point où, quand on va vouloir une référence, on va penser à toi? Vous savez pourquoi nous ne pensons pas comme ça? Je crois que j'ai dépassé le temps, c'est à cause du micro. Hein. Vous savez pourquoi nous ne pensons pas comme ça? Parce que, en fait, intérieurement, nous sommes méchants. Et nous sommes très méchants. En fait, je ne sais pas, peut-être on est converti dans l'esprit, mais dans l'âme, on n'est pas converti. Parce que la plupart d'entre nous, nous pensons que la pauvreté, c'est comme je le disais à ma fille tout à l'heure, que la pauvreté sous toutes ses formes est une mauvaise chose. La pauvreté dans toutes ses formes est une mauvaise chose. La pauvreté financière, parce que je lui disais tout à l'heure qu'il y a le propriétaire de la maison qui est passé et je lui ai payé le loyer et on discutait. Et il m'a dit ceci, qu'il y avait un vieux qui lui avait dit, la vieillesse est une bonne chose quand tu as l'argent. Et je disais, effectivement, parce que quand plus tu vieillis, plus tu dois choisir ce que tu dois manger, plus comment tu dors, comment tu peux te reposer et tout ça, tout ça. Et elle me racontait des vieux qui viennent acheter des trucs là où elle travaille là. Et elle dit, il vient acheter un jacuzzi de 1 million. Il dit, c'est pour ma 6e maison et tout ça. Je dis, oui, ce sont ces vieux là. Il met un jacuzzi là-bas parce qu'il va se laver avec l'eau chaude. Il y a des rhumatismes. Il entre dans l'eau chaude. Il fait 1 heure dedans. Quand il sort, il est en forme. Mais toi, tu es pauvre. Il faut soulever le seau pour aller à la douche. Tu as les rhumatismes. Tu soulèves le seau comment? Toute la méchanceté qui était cachée la menthe. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. En fait, tu ne peux pas être pauvre et être bon. C'est pas possible. Ah oui, oui, oui. Tu ne peux pas être pauvre et être bon. Parce que quand tu es pauvre, tu t'attends à ce que les autres t'aident. Et quand les autres ne vont pas t'aider, tu les accuses. Mais est-ce que quelqu'un qui est bon accuse? La pauvreté financière est une mauvaise chose. La pauvreté spirituelle est une mauvaise chose. La pauvreté mentale ou intellectuelle est une mauvaise chose. Toute forme de pauvreté est une mauvaise chose. Ne trouvez pas des excuses. Toute pauvreté que tu entretiens est une mauvaise chose. Toute pauvreté dans un domaine que tu entretiens fait de toi quelqu'un de mauvais et de méchant. On va se trouver des excuses. Comment tu peux te trouver quelqu'un qui dort dans une chambre qui il ne paye pas, mais la chambre ressemble à un champ de bataille des porcs? Il va se trouver des excuses. Je n'ai pas le temps. Vous savez, il y a des chambres, si tu mets ton nez dedans, là, tu sors enrhumé. Ah. Bon, vous voulez que quelqu'un qui habite dans des conditions comme ça, que Dieu investisse en lui? Si tu ne peux pas prendre soin de toi, comment Dieu va investir en toi? Et c'est ça que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que s'accomplir, s'élever, c'est d'abord un état d'esprit. Donc il faut que chacun de nous développe cet état d'esprit. Tant que tu ne développes pas l'état d'esprit de l'élévation et de l'accomplissement, tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas vaincre. Tu ne vaincras pas, tu ne vaincras pas. Tu viendras au Sébec. De toute façon, moi je suis même sûr que parmi nous ici, là, aujourd'hui, quand les gens vont voir ce qu'on est en train de faire là-bas, quand ils vont voir la qualité des finitions et tout ça, ils vont regarder, ils vont dire, je suis sûr, Daddy a mis ses mains dans quelque chose. Je suis sûr, les gens vont dire ça.
Alors que tout le monde me voit souffrir aujourd'hui. Mais demain, ils vont dire, ah non, vous aussi. Parfois même, ils vont s'associer pour dire, vous aussi. Comment? Moi-même, depuis que j'étais là, j'ai donné combien? Et lui, il a fait ça. C'est comme si c'est parce que ce que toi tu as donné qui peut finir ce que moi je suis en train de faire. Mais parce que c'est la pauvreté, la méchanceté et cette façon de ne pas s'élever qui habite en nous. Et c'est ça qui doit changer. Excusez-moi. C'est ça qui doit changer. Mes frères et mes sœurs, nous avons une mission. Nous devons donner au monde à manger. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons donner au monde à manger. Mais si nous ne mangeons pas nous-mêmes, qu'est-ce que nous allons donner au monde? C'est pourquoi ce soir, je suis venu juste te poser une question. Il y a quoi dans ta vie? Si on te réveille à 5 heures du matin, tu réponds présent et tu le fais avec excellence. Je répète, il y a quoi dans ta vie? Il y a quelle capacité dans ta vie? Si on te réveille à 4 heures du matin, tu réponds et tu réponds avec excellence. Il y a quoi? C'est quelle capacité tu as élevée au point de te tenir dans un champ comme Shammah s'est tenu pour combattre? C'est quelle capacité tu as élevée pour combattre comme Eliezer a combattu? Quelle est cette capacité? Je ne dis pas quelle déclaration. Parce que nous tous nous déclarons, je suis plus que vainqueur. Et que tu as fini d'être plus que vainqueur, tu vas dire, donnez-moi 100 francs, j'ai faim. C'est pas ça, c'est quel genre de vainqueur qui demande 100 francs pour manger? Qu'est-ce que tu es en train d'élever dans ta vie? Quelle qualité tu es en train d'élever dans ta vie? Est-ce que quelqu'un peut se lever? Quel don, quelle capacité tu es en train d'élever dans ta vie? Quelle capacité tu te dis, si je m'appuie sur cette capacité, assurément mon nom sera connu, assurément mon nom sera reconnu. Quelle est cette capacité? Mon frère, ma soeur, quelle est la capacité que tu élèves? Et quand les gens seront coincés quelque part, ils sauront que tu es la solution de secours. Quelle est cette solution? Quelle est cette solution? Vous savez, tout à l'heure, quand j'étais en train de parler avec le vieux et je lui disais que je serai là-bas dimanche, le matin pour le dimanche de Pâques, il m'a regardé, il me demande si je veux faire quelque chose. J'ai dit non, je suis fatigué. Je veux juste être en famille, louer en famille. On ne pose pas des questions comme ça à des tocards. Non, ça ne se pose pas à des tocards. Quand on ne compte pas sur toi, on ne te pose pas les questions comme ça. On sait qu'on ne peut pas compter sur toi. Donc on ne te posera pas la question de savoir qu'est-ce que tu peux produire. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, écoutez-moi. Nous avons tous, même moi, je vous dis, même moi, je sais, pardon, excusez-moi ce que je vais dire. Je sais que vous avez des pasteurs 6 fois saints. Ça, c'est eux. Moi, j'ai des péchés. J'ai des manquements. J'ai des égarements. Des fois même, je me fâche. Des fois même, je parle mal. Je suis un homme. Bref. Donc, tout ça, ce sont mes combats personnels. Mais ça ne m'empêche pas d'aller au bout de ce que je dois, où je dois aller. Tout à l'heure, quand l'enseignant Armistice était en train de m'emmener au bureau pour que je prenne le vieux, il m'a dit un truc, il me dit, Daddy, à un moment donné, vous devez écrire des commentaires bibliques. Parce que je lui disais des choses, je sais qu'il y a une bonne partie, elle ne comprenait pas.
C'était fait exprès, ça s'était fait exprès. Il y a des thématiques que je soulevais là, il était choqué parce que je lui disais pour mon doctorat en théologie. Donc je soulevais des trucs et je sais que c'est des trucs qu'il ne saisissait pas. Il me dit non, vous devez nous écrire un commentaire biblique. Et j'ai dit Dieu fera grâce, on le fera au temps opportun. Mais est-ce que l'enseignant Armistice peut demander quelque chose comme ça s'il pensait que je n'avais pas les capacités? Qu'est-ce qu'on peut te demander? Dans tes capacités, qu'est-ce qu'on peut te demander? Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Dans tes capacités, qu'est-ce qu'on peut te demander? Là où tu es, qu'est-ce qu'on peut te demander? Oh Seigneur, je donne gloire à ton nom. Parce que maintenant, je suis plus que vainqueur. Oui. Tous les chrétiens, chaque dimanche, dans tout le monde entier, ils sont tous plus que vainqueurs. Mais on veut voir ceux qui ont rendu ça réel. Est-ce que là où tu es, tu resteras là? Ou bien tu vas avancer? Est-ce que là où tu es, tu veux faire quelque chose? Est-ce que là où tu es, tu veux qu'on se souvienne que tu avais initié quelque chose et que les autres doivent venir achever? Est-ce que là où tu es, tu veux tellement transformer les choses que tout puisse avoir ton empreinte? Est-ce que, écoutez, vous savez, on a un problème, c'est dur. Bon, je ne vais pas dire ça. C'est quand je vais encore dire ça, c'est dur d'être noir. Les gens vont dire que je dis c'est dur d'être noir. Tu fais une remarque à un Africain parce qu'il est médiocre, il dit que tu l'insultes. Non, c'est triste, c'est bizarre. On te dit, ce que tu fais, c'est pas bon. Améliore-toi. Tu trouves qu'on t'insulte. Le fait qu'on a remarqué que tu es médiocre. Mais tu es médiocre, on ne t'insulte pas. On fait remarquer ton état. C'est pas que ça, c'est pas t'insulter. Et la plupart d'entre nous, mes frères et mes sœurs, nous sommes médiocres. Et nous entretenons notre médiocrité avec joie, allégresse et force. Mais je pense que ça peut changer. Je pense que ce séminaire peut changer la vie de quelqu'un. Je pense que ce temps de jeûne et de prière peut changer la vie de quelqu'un. Moi, je pense que quelqu'un va commencer à combattre. Je crois que quelqu'un va commencer à combattre avec efficacité. Je crois que quelqu'un va frapper avec tellement de force qu'il deviendra pour nous tous un modèle. Je crois que quelqu'un sera tellement déterminé que même les combats contre l'Église qui viendront demain ne pourront pas ébranler sa foi. Moi, je crois en cela. Et je sais que cette capacité, Dieu a mis ça en chacun de nous. C'est maintenant notre volonté de faire ressortir cela. Est-ce que tu peux décider? Est-ce que tu peux prendre la décision que tu dois faire ressortir les meilleurs dons qu'il y a en toi? Est-ce que tu peux décider cela? Shama, Eliezer, Yosheb, ils n'avaient pas deux têtes, ils n'avaient pas quatre mains. Ils étaient comme toi et moi. Est-ce qu'on ne peut pas effacer leur nom pour mettre notre nom? Est-ce qu'on ne peut pas enlever leur nom et mettre ton nom? Est-ce qu'on ne peut pas dire l'histoire là? Moi j'ai vécu ça dans la version de 2021. Le combat était grand, j'ai gagné, je suis debout. Je deviens un modèle. C'est possible. Moi je crois qu'une femme peut le devenir. Si elle décide. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, là où tu es, commence à parler à Dieu. Je ne te dis pas de te parler à toi-même. C'est Dieu qui est notre fabricant. Commence à parler à Dieu. Je ne dis pas de te parler à toi, je dis parle à Dieu. C'est Dieu qui est le fabricant. Et le fabricant connaît le potentiel de ce qu'il a fabriqué. Commence à dire à Dieu, pardon, on ne prie pas en tapant les mains, on va prier doucement. Tu vas juste dire à Dieu, c'est toi qui m'as fabriqué et tu connais le potentiel que tu as mis en moi. Est-ce que tu peux me révéler ce potentiel de manière à ce que je sache ou que j'ai un aperçu de ce que je suis capable de faire? Là où tu es, commence à parler à Dieu.
Dieu est notre fabricant. Et il sait qu'est-ce qu'il a mis en nous. Donc, ce soir, demande au Seigneur, dis Seigneur, je sais qu'il y a des capacités cachées que tu as mis en moi. Est-ce que tu peux me les révéler? Ou est-ce que tu peux me donner l'aperçu pour que je sache comment orienter mon travail pour sortir le meilleur de ce que tu as mis en moi? Est-ce qu'un homme peut parler à Dieu ce soir? Est-ce qu'une femme peut parler à Dieu? Nous devons sortir de ce langage. Je fais ce que je peux. C'est le langage de la médiocrité et de la paresse. La vie, toute la vie, nous demandera toujours de nous surpasser. La vie nous demandera toujours de nous réadapter. La vie nous demandera toujours de creuser profondément. Est-ce que quelqu'un peut demander au Seigneur de lui révéler les capacités qu'il y a en lui? Seigneur, je suis cette femme. Et je sens qu'au fond de moi, il y a encore des capacités. Seigneur, est-ce que tu peux me les révéler pour que je sache comment orienter mon travail? Pour que je sache comment orienter, Seigneur, ma vision. Pour que je sache comment orienter tout ce que je dois orienter. Pour produire le meilleur. Parle au Seigneur. La Bible a dit, Dieu opérera une grande victoire. Seigneur, ma prière est qu'à la fin de ma vie, que tu puisses conclure que tu as opéré une grande victoire au travers de ma vie. C'est pourquoi, Seigneur, toutes les capacités, tout le potentiel qui est en moi, Seigneur, que ces 10 dernières années soient relâchés. Donne-moi de pouvoir les relâcher. Donne-moi de pouvoir les relâcher. Donne-moi de pouvoir les relâcher, Seigneur. Que ces 10 prochaines années, que je relâche toutes les capacités, que je relâche tous les dons, que je relâche toutes mes forces, Seigneur, afin que tu puisses conclure que tu as été avec moi. Je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Oh, Racharaba. Rayabaka Shatandalaba Ayaka Sheden. Rabako Shakandala Eden Kenshandala Mahata Lakaden Sharamaola Den Kenshan. Seigneur, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible, Seigneur. Parce que je sais une chose. Je sais une chose. Tu es le fabricant, Seigneur. Et tu connais le potentiel que tu as mis en moi. Je sais qu'il y a des capacités qui sont encore inexploitées. Et je sais que si tu me permets, je vais les exploiter, Seigneur. Révèle-moi cela. Révèle-moi cela, révèle-moi cela. Oh, Rachel. Est-ce qu'un homme peut parler? Est-ce qu'une femme peut parler? Est-ce qu'une femme peut parler à Dieu? Est-ce qu'un homme peut parler à Dieu? Dis, Seigneur, les capacités qui sont cachées, donne-moi l'aperçu. Révèle-moi ces capacités. Que je ne puisse pas me maintenir dans la médiocrité. Que je ne puisse pas me maintenir dans l'à peu près. Mais que je puisse développer et sortir le meilleur de moi-même. Oh, Rachel. Seigneur, je veux me libérer de la sorcellerie contre moi-même, Seigneur. Je veux sortir de l'accusation contre mon frère, contre ma soeur, Seigneur. Je veux sortir le meilleur de moi-même parce que j'ai ce potentiel. Oh, Seigneur, c'est possible. C'est possible, Seigneur. Je peux devenir meilleur et atteindre dans mon domaine le meilleur, Seigneur, dans ce pays. Devenir la référence dans ce pays, c'est possible, Seigneur. C'est possible, Seigneur. S'il y a un meilleur dans cette nation, Seigneur, je peux devenir meilleur que lui. Je refuse la pauvreté. Je refuse la médiocrité. Je refuse l'à peu près. Je veux être au sommet de l'excellence. Je veux être au sommet de l'excellence. Oh, est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Oh, mon frère parle à Dieu, ma soeur parle à Dieu. Oh. Demande au Seigneur celui qui t'a envoyé sur terre. Demande au Seigneur celui qui t'a fabriqué. Demande au Seigneur celui qui t'a voulu sur terre.
il y a ce qu'il a gardé, qu'il souhaite que tu utilises. Oh, Rachadalabaha. Il a dit à Jérémie, depuis que tu étais dans le sein de ta mère, je t'avais consacré. N'aie pas peur de leur taille, n'aie pas peur de leur nombre. Tu es consacré. Je crois que je suis consacré pour quelque chose. Je crois que tu es consacré pour quelque chose. Et que la peur, le doute, la médiocrité est en train de nous bloquer. À partir de ce soir, ces choses doivent tomber. Je dois devenir le meilleur de moi-même. Je suis né pour accomplir quelque chose de grand. Et l'environnement ne m'empêchera pas d'accomplir quelque chose de grand. Est-ce qu'un homme peut parler maintenant à sa conscience? Est-ce qu'une femme peut parler à sa conscience qui est en train de lutter? Tu te dis, l'oncle ne m'a pas aidé. Mais le but de ton oncle, c'est de ne pas t'aider. Pour que tu sortes le meilleur de toi-même. Le talent en moi doit mûrir. Les capacités en moi doivent mûrir. Oh Sharabahaya Kashede, Rabako Shatandalaba Hatashede, Ikaraba Atashede, Ondalaba Ayakashede, Reden Ken Shatandalaba Okashede, Ayamakashede Leden, Rabakashede, Andalabahaya. Demande la maturité nécessaire pour comprendre les défis de ta vie. Trop longtemps, nous restons des enfants dans notre tête en pensant qu'il y a des gens qui sont envoyés, habilités à nous faire réussir, à nous faire avancer. Que cette mentalité disparaisse. Demande au Seigneur la maturité de prendre les taureaux par les cornes de ta vie, Seigneur. Demande au Seigneur cette maturité dont tu as besoin pour t'attaquer à ta vie, pour attaquer les challenges de ta vie, pour écraser les excuses qui empêchent ton talent d'avancer. Oh Seigneur, je n'ai pas encore accompli tout ce que je pensais accomplir jusqu'à cet âge. Je me trouve très en deçà de ce que je sens que je peux accomplir. C'est pourquoi, Père, ce soir, je suis en train de prier pour une accélération, Seigneur. Je prie pour une accélération. Seigneur, à partir de cette année, je veux entrer dans l'accélération. Je veux produire, 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 Seigneur. Même s'il faut marcher 10 km à pied, Seigneur, je veux produire. Je veux produire. Que ces 10 prochaines années, Seigneur, soient pour moi 10 années de production intensive. Seigneur, je crois que tu ne t'es pas trompé en me choisissant. Seigneur, je crois que tu ne t'es pas trompé en me choisissant, Seigneur. Seigneur, je ne suis pas cette baleine qui a échoué sur une plage. Non. Je veux produire. Je veux produire au-delà, Seigneur, de ce que moi-même je pense. Je veux produire au-delà de ce que les gens pensent que je peux produire, Seigneur, c'est possible. Révèle-moi juste la maturité pour attaquer ma vie. J'ai besoin, Seigneur, d'une nouvelle maturité. J'ai besoin, Seigneur, d'une nouvelle maturité. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle maturité, Seigneur, pour combattre ma propre vie. Pour combattre dans ma propre vie, Seigneur. Oh, Jaraba Ayaka Sheden. Rabaka Shatanda Labao Kasheden Ital. Iraka Shatanda Labahaya. Rabaka Shatanda Labahaya. Père, je sais une chose.
Je ne suis pas la suite de mon père. Si mon père a réussi sa vie, gloire à ton nom. Si mon père a échoué sa vie, gloire à ton nom, Seigneur. Je sais une chose, Seigneur. Je ne suis pas la suite de ma mère. Si ma mère a été analphabète, gloire à ton nom. Si elle était une grande intellectuelle, gloire à ton nom. Moi, je suis unique. Je suis unique. J'ai une destinée unique que je dois accomplir. Mes enfants doivent être fiers de mon nom. Mes enfants doivent être fiers de leur père. C'est pourquoi, Seigneur, donne-moi la maturité nécessaire. Oh, Rachel. Transforme ma maturité encore, Seigneur. Donne à ma maturité des cheveux blancs, Seigneur, pour que je produise encore, pour que je produise encore, pour que je produise encore, pour que chaque obstacle soit transformé en opportunité. Chaque lacune soit transformée en opportunité. Chaque challenge soit transformé en victoire. Seigneur, c'est possible. Donne-moi la maturité de faire avancer encore mes dents. Seigneur, je sais une chose. Le don ne vieillit pas, mais il se bonifie. Oh, Seigneur, je sais cela, Père éternel. Plus je nourrirai le don, plus il produira des fruits. Seigneur, donne-moi de nourrir le don qui est en moi. Non pas avec des excuses, mais avec un travail acharné. Oh Seigneur, toute forme de négligence qui s'attache encore à mon cœur s'éloigne maintenant. Tout combat inutile s'éloigne maintenant. Seigneur, je veux me focaliser sur le combat qui fera grandir mes dents. Ikaraba attaché de l'Eden ken chandala ba rakashadan. Ikaraba attaché de l'Eden ken chandala ba otasheden. Rabaka shatandala ba ikaraba ata. Seigneur, je ne veux plus attendre quelqu'un pour m'aider. Je ne veux plus trouver des excuses. Je ne veux plus accuser. Je ne veux plus échouer. Et même si j'échoue, Seigneur, je veux transformer cet échec en leçon de vie. Oh, Rasharama Aya. Oh Seigneur, que la méchanceté envers moi-même s'éloigne de mon âme. Que toute forme de sorcellerie envers ma propre personne sorte de mon esprit. Seigneur, sanctifie mon âme. Sanctifie mon cœur. Éclaire-moi, Seigneur. Que mes combats intérieurs ne puisse pas me faire échouer dans mes combats extérieurs. Parce que Seigneur, ce sont les combats extérieurs qui glorifieront ton nom. Seigneur, je veux être celui qui glorifie ton nom. Oh Rachere Bahaya. Leden Ken Shandalaba Akara Sheden. Rayaba Kasheten de Leba Ora Kashede Leden Andalaba. Shandalaba Hata Shandalaba.
bahaya hatasheden. Ayamaka shetendele bahatasheden. Robaka shatandala bahaya. Oh Seigneur, je suis prêt pour le miracle. Je suis prêt pour le miracle maintenant, Seigneur. Libère le miracle maintenant. Je suis prêt, Seigneur, pour transformer le miracle. Père, là où je suis debout, envoie la manne. Je transformerai la manne pour en faire un repas pour ma famille. Seigneur, je suis prêt. Envoie l'écaille. Je transformerai l'écaille pour en faire un repas pour ma famille. Seigneur, envoie maintenant. Je suis prêt. Envoie le miracle, Seigneur. Envoie le miracle, Seigneur, maintenant. Que le miracle, ton miracle de cette année, que ton miracle de cette période, que ton miracle de ce siècle pour moi, soit relâché maintenant. Seigneur, relâche-le maintenant. Relâche-le maintenant. Robaka shetendele bahaya koden. Raden ken chatandalaba ikara atasheden. Rayabako chatandalaba iten ken chandalaba atasheden. Robaka shetendele ba ikara atasheden. Indalaba otaka sheden. Laden ken chata. Rabaka shetendele ba otakaden. Seigneur, relâche le miracle maintenant. Je suis prêt pour le miracle, Père éternel. Je suis prêt pour le miracle. Même si c'est le corbeau que tu vas utiliser, la viande que le corbeau tu vas m'envoyer, Seigneur, j'en ferai un plat pour nourrir tout un village. Oh Seigneur, je suis prêt maintenant. Je suis prêt maintenant. Même si tu libères le torrent, Seigneur, j'en ferai des pure water, Seigneur, pour nourrir tout un désert. Je suis prêt. Relâche le miracle maintenant. Rosharabahaya kasheden. Ikarabahata sheden. Otaka sheden. Rabakashatanda labahaya. Quel que soit le miracle, Seigneur, je suis prêt pour multiplier afin que ton nom soit glorifié. Relâche le miracle maintenant. Rabaka shetendeleba ayaka sheden. Rabaka shatandalaba akasheden akandalaba haya. Ikaraba atasheden. Rabaka shatandalaba ayako shaden. Raden ken shatandalaba ayaka sheden. Est-ce que ce soir, tu peux dire à Dieu de te toucher, de te transformer, de te libérer et que tu produises le meilleur fruit que cette nation n'ait jamais vu dans ton domaine? Est-ce que cela peut devenir possible? Ce soir, Dieu veut toucher quelqu'un et le transformer. Dieu veut faire le miracle dans la vie de quelqu'un. Est-ce que tu es prêt? Jamais on ne lui avait pas demandé. Mais ce soir, Dieu te demande, est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux t'engager? Dieu veut un homme, Dieu veut une femme qui va transformer le peu en grand, qui veut transformer le lait en beau. Dieu veut faire dans ta vie que du plus fort puisse sortir le plus doux. Dieu veut faire quelque chose ce soir. Oh Seigneur, fais de ma vie un miracle. Fais de ma vie un miracle. Pour cette saison, fais de ma vie un miracle. Seigneur, fais descendre, je vais transformer. Oh Seigneur, fais descendre et je vais transformer. Si c'est la manne, Seigneur, je ferai des gâteaux, Seigneur. Je ferai du manioc. Je ferai de la cassa. Seigneur, envoie la manne. Je transformerai, Seigneur. Je suis prêt pour transformer. Seigneur, si c'est le poisson, je vais nourrir des villages entiers. Si c'est la viande, Seigneur, je vais nourrir tout un continent. Je suis prêt, Seigneur. Oh Seigneur, je suis prêt. Je suis celui-là, Seigneur. Je suis celui-là. Je suis prêt, Seigneur. Fais le miracle. Fais le miracle, fais le miracle, fais le miracle. Seigneur, fais le miracle. Libère le miracle. Ouvre le ciel. Je suis prêt, Seigneur.
Rokasharaba ayaka shetele bahora. Nos vies, esprit règne, règne, règne. Dans 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 nos vies, esprit règne, règne, règne. Lève les mains, papa, me voici. Je 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 lève les mains, papa, me dans nos vies, esprit Est-ce qu'un homme, est-ce qu'une femme peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Est-ce qu'un adorateur peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth ce soir encore? Lui qui nous donne la force d'avancer, lui qui nous donne la force de poursuivre ce jeûne. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus pour la vie de papa. Éternel Dieu, Père de grâce, nous te disons merci pour cette soirée où tu nous as conviés dans ta présence. Malgré la fatigue, malgré les difficultés de la vie, Père, nous sommes venus et nous savons que nous ne repartons pas tel que nous sommes venus. Nous savons que tu as encore ouvert le ciel sur nos vies dans le nom de Jésus. Père, comme ton nom l'a dit sur nos vies, que le miraculeux soit désormais notre partage dans le nom de Jésus. Que, Éternel, la dimension du témoignage change dans les vies dans le nom de Jésus. Et qu'à partir de ce temps de jeûne et de prière, que des résolutions idoines soient prises dans le nom puissant de Jésus. Père, que nous devenions la solution pour la multitude. Comme Joseph, que nous soyons cet apporteur de solutions pour Pharaon dans le nom de Jésus. Et comme Paul, que nous soyons ceux-là qui sauvent du navire dans le nom de Jésus. Père, garde-nous et donne-nous la force d'être ici encore demain pour prier, pour t'invoquer, afin de recevoir encore la réponse de toi dans le nom puissant de Jésus. Donne-nous de passer une excellente nuit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Agréable soirée à toi. Demain matin, 6h, sur le forum du Sébec pour la prière matinale. À 13h, pour ceux qui peuvent, nous serons là pour prier. Et le soir à 19h aussi, nous serons là pour prier. Agréable soirée à tous.